Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler on va faire un débriefing bien sûr du Grand Prix d'Espagne, et oui, qui s'est passé hier après-midi de F1. Qu'est-ce que j'en ai pensé très clairement? Eh bien écoutez, je donne mon avis tout de suite, c'est parti. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu et bien sûr de partager. En tout cas, merci pour votre soutien. Tout de suite, on passe au résultat, les amis. Voilà, de la course d'hier. Donc, bien sûr, Max Verstappen qui a remporté la course. Alors, on va être très clair, les amis. Quand il a remporté la qualification, déjà, je me doutais énormément qu'il allait remporter la course. À mon avis, très clairement, à moins de soucis, mais il y a de fortes chances que Red Bull remporte quasiment toutes les courses. Je pense très clairement que cette année, il y a de fortes chances. À moins, comme je vous dis, à moins d'un pépin. Mais ça va être dur. À moins d'un accrochage ou un truc comme ça. Mais très clairement, on voit très bien Red Bull remporter quasiment toutes les courses. Bon, retournons un peu. Là, c'est plutôt étonnant, très clairement. C'est les Mercedes qui font 2 et 3. Et très clairement, ça fait du bien de retrouver un peu les Mercedes vraiment assez haut dans le classement. On voit que les nouvelles évolutions ont marché. Très clairement, on voit que ça a énormément marché. Ils sont revenus avec des nouveaux pontons, tout ça. Donc, pour l'instant, les Mercedes, en fait, oui, un manque de vitesse, très clairement. On n'est pas au niveau de Red Bull, mais elle a à peu près le même avantage que Red Bull pour moi, c'est qu'elle ne crame pas les pneus, quoi. Ils arrivent à durer les pneus assez longtemps, même si Red Bull peut-être un tout petit peu plus, peut-être en durabilité, mais très clairement, Mercedes, le point fort quand même de Mercedes, c'est les pneus, ils tiennent énormément bien. Et ça, très clairement, on ne peut pas dire autre chose que, effectivement, Mercedes redevient un peu peut-être la deuxième équipe du plateau. Donc on va voir dans les prochaines courses qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, ça fait plaisir un peu on voit la remontada, on va dire, de Mercedes. Et là, quatrième, très clairement, Sergio Pérez. Alors, et que on doit blâmer Sergio Pérez? Est-ce qu'on doit, je vais être très clair avec vous, le critiquer à fond? Je vais être franc avec vous, non, en fait, non. Oui, la course, Sergio Pérez a fait une erreur en qualification, très clairement, c'est pas bien. Mais très clairement, il faut aussi penser que ça doit être compliqué, très clairement, d'être dans l'équipe Red Bull. Je pense que toutes les intentions sont Max, très clairement, et quand tu vois le directeur, tout ça de Red Bull, ils sont quasiment jamais dans le côté Sergio Pérez, toujours dans le côté, très clairement, de Max Verstappen. Donc, la pression, il a énormément, très clairement, Sergio Pérez, il a une pression énorme. Et se dit au niveau de Verstappen, mais moi je vais être franc avec vous, je pense que oui en fait. Quand il a une voiture, très clairement, quand il a une voiture qui est faite pour lui, qui est configurée dans une façon pour lui, il n'est pas si loin que ça en fait. Il n'est pas si loin que ça. Alors oui, Max, il a peut-être le petit truc qui fait que effectivement, ça peut passer à un poil de cheveux, on va dire, parfois au niveau attaque, que Pérez n'a peut-être pas, mais très clairement, on a vu en début de saison que, effectivement, quand Sergio Pérez, il a une très très bonne voiture et qu'elle est bien configurée, il peut faire jeu égal. Et très clairement, si dans les prochains Grands Prix, Red Bull lui donne énormément de chance, parce que très clairement, on a vu que pour moi, très clairement, il y a des trucs qui fait que Red Bull autorise à Verstappen qu'il ne nous autoriserait pas à Pérez. On l'a vu à Barcelone, quand il demandait, son ingénieur à Verstappen disait ralenti, il cherche pas trop à faire. Verstappen, il l'a pas écouté, il a fait le tour en tour. Sergio Pérez, quand on lui dit ça, il fait pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pareil, Verstappen, il serait jamais son coéquipier passé, même si l'année dernière, il disait je ferais tout pour quand Pérez pouvait être deuxième du championnat.
On a vu ce qui s'est passé au Brésil, hein. Il n'a pas voulu laisser passer Perez, puis après il disait mais si je serais prêt à le passer parce que non, Verstappen ne laissera jamais, il aidera jamais son coéquipier, très clairement. Ça, pour moi, c'est clair et net. Et c'est pas un reproche que je lui fais. Verstappen, il est champion du monde, il sait très bien que l'équipe travaille pour lui, entre parenthèses. Aucun moment, il va dire non mais là non, vous ne me demandez pas ça, c'est les questions de me rabaisser en gros. Je le comprends dans un sens, mais en même temps, tu es dans une équipe, donc si tu sais que ton coéquipier, toi tu vas être champion du monde, mais que tu sais très bien que ton coéquipier peut être deuxième et être l'écurie champion du monde avec très clairement les deux pilotes 1 et 2, bah, tu fais en sorte d'aider quoi. Mais bon, c'est pas le cas, mais ça change pas. Moi personnellement, s'il a banqué, là on a vu qu'il avait les réglages de Verstappen, ça lui convient pas. Mais s'il a des bons réglages, moi je pense très clairement qu'il peut faire quelque chose de bien, de vraiment très bien. Parce que on a vu, hein, dès qu'il commence à être rapide, Perez, hein, très clairement, dès qu'il commence à être rapide, j'ai l'impression que le week-end d'après, on lui quand même mettre des bâtons dans les roues. Alors vous allez me dire que peut-être que je suis complotiste, hein, mais j'ai quand même l'impression que chez Red Bull, dès qu'un pilote commence à être au niveau de Verstappen, même parfois qu'il peut le battre, j'ai quand même l'impression que dans la deuxième voiture, on essaie de mettre des bâtons dans les roues. C'est mon avis, après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, retournons un peu le résultat. Bon, en 5e position, on a Carlos Sainz. Alors, comment dire, Carlos, je vais être franc avec vous, mais alors, Carlos, il commence à me sortir des trous de nez, très clairement. Pourquoi? Parce que pendant la course, très clairement, il dit oui, tout va bien, j'en ai encore sous le coude. Quand son équipe lui dit bah maintenant tu peux attaquer un petit peu plus, bah il n'en pas son rythme non plus quoi. Donc Carlos, je vais être franc, mais à un moment ou à un autre, il va falloir que tu te bouges un petit peu. Et je vais être franc, je pense que Carlos, à mon avis, il va pas rester chez Ferrari très longtemps. À mon avis, vous allez voir un autre pilote avec Charles Leclerc chez Ferrari. Je pense pas que Carlos va rester très longtemps chez Ferrari. Je pense qu'il va aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il commence à avoir des conflits en interne, très clairement. Je pense que même s'il s'entend bien avec Charles Leclerc, il y a un conflit, mais pour moi, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui gêne. Je peux me tromper, encore une fois, je suis pas devin. Mais je pense que Carlos, je ne sais pas s'il va rester énormément chez Ferrari longtemps. Donc voilà, j'en parlerai de Ferrari tout à l'heure, encore un petit peu tout à l'heure. Donc retournons un peu maintenant en 6e et 7e position. Ben, là, nous avons Lance Stroll et Fernando qui est Aston Martin. Ça aussi, ça m'a fait énormément marrer. Très clairement, Fernando qui dit non mais vous inquiétez pas, je dépasserai pas mon coéquipier. On va pas s'attaquer alors qu'il aurait pu très bien le dépasser en ligne droite parce qu'il était beaucoup plus rapide. Mais bon, voilà quoi, ça m'a fait un peu marrer tout ça. Pareil, Aston Martin, est-ce que ça commence un peu à la fin d'Aston Martin? Alors, vous allez me dire non, mais très clairement, écoutez-moi du dire, mais Aston Martin a été très rapide en début de saison, très clairement. Là, on commence à un peu à être l'épisode où on commence à emmener des évolutions sur les voitures. Et je trouve, vous m'excuserez, pour l'instant, à Barcelone, j'ai pas trouvé que vraiment que Aston Martin était ultra rapide. J'ai trouvé même qu'ils étaient perdants. Ils étaient moins rapides que d'habitude. Très clairement. Donc, est-ce que, moins, que la voiture, en fait, elle est plutôt stable, en fait. Elle a gardé son niveau, mais que les autres ont un peu évolué. Mercedes a évolué. Et j'ai peur que Aston Martin n'évolue pas énormément, en fait. J'ai peur qu'il reste sur un truc vraiment assez stable. Elle est rapide, certes, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais j'ai peur que les évolutions ne marchent pas comme il faut, qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir un downgrade. Un upgrade. Un downgrade, c'est en bas. À upgrader la voiture. Et personnellement, c'est ce que j'ai peur, parce que ça a toujours été le cas d'Aston Martin aussi. Ils avaient souvent une petite voiture plutôt sympa, une bonne base de voiture, mais qu'à chaque fois, les évolutions, ils avaient du mal à les emboîter correctement, et la voiture a stagné souvent au même niveau de quasiment toute la saison. Et ça, c'est un peu dommage. Donc j'espère vraiment me tromper encore une fois, je le répète, mais j'espère vraiment qu'Aston Martin va encore s'améliorer.
Mais là, ce que j'ai vu à Barcelone, j'ai trouvé que c'était en dessous. Très, très en dessous de ce que d'habitude ils font. Mais bon, on verra. En 8e et 9e, en 8e position, nous avons Esteban Ocon avec la Alpine. Alors là, c'est pareil. Très clairement, nous avons les deux Alpines dans le top 10. C'est très bien. Ok. Ça marque des gros points. Super, impeccable. Mais je m'attendais à beaucoup mieux d'Alpine. Alpine, je m'attendais beaucoup mieux. Eux qui disaient qu'ils pensaient faire jeu égal avec Aston Martin ou même Ferrari, ils étaient loin quand même derrière. Et limite, je vais être très clair, mais l'Alfa Romeo et même Alfa Tauri, il y a des moments, ils tournaient plus vite qu'Alpine, quoi. Alors, est-ce que c'est le circuit? J'en sais rien. Mais très clairement, j'ai trouvé que très clairement, Alpine manquait de rythme. Il y a un truc qui n'allait pas en course. T'as l'impression que ça gérait énormément les pneus. T'avais l'impression que, effectivement, encore une fois, comme je vous dis, hein, dès le départ, on voit Mercedes qui tient les pneus, la Red Bull qui tient les pneus, la Aston Martin qui tient quand même assez bien ses pneus. Et j'avais l'impression qu'Alpine ne tenait pas énormément ses pneus, qu'ils étaient obligés de tourner au ralenti pour pouvoir faire ce qui était prévu. Et je trouve très clairement que ça manquait un peu de pêche chez Alpine. Ça manquait. Alors oui, il marque des points, c'est très bien, mais je m'attendais à beaucoup mieux d'Alpine. Très clairement, je m'attendais à beaucoup mieux. Parce que même eux, ils pensaient être beaucoup plus rapides. Hein. Ils avaient emmené une évolution. À Monaco, ils avaient emmené une évolution. Bon, on ne peut pas jurer à Monaco les évolutions, on ne peut pas les jurer. Parce que c'est un circuit atypique. Donc, on s'est dit à Barcelone, bon, les évolutions qu'a apportées, ils vont marcher, donc ils vont gagner quand même pas mal. On avait ça a l'air de gagner quand même énormément. Et on s'aperçoit que je trouve très clairement que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, écoutez, on verra à la prochaine course, mais c'est vrai que ça manque un petit peu. L'Alfa Romeo qui a bien tourné, très clairement, Zhou, il a fait une très très bonne course. Zhou, impeccable. Pierre Gasly qui a fait une bonne course, très clairement. Le départ un peu raté, mais voilà, il est assez remonté 10e. Charles Leclerc, voilà, là on va parler un peu de Ferrari, très clairement. Je parlerai un peu de McLaren après, mais c'était une vidéo, je vous préviens, une vidéo un peu longue, mais très clairement, on va parler un peu de Charles Leclerc pour moi, chez Ferrari qui, très clairement, on va être très clair, il va pas du tout. Chez Ferrari, il y a un truc qui ne va pas du tout, il y a un problème, la voiture n'est pas bonne, a été très rapide, très clairement en qualification, et là, très clairement, on voit que Leclerc était embêté, la voiture ne marchait pas, et comme il dit très bien, et ça je trouve ça très important ce que Charles Leclerc a dit, c'est que le plus gros problème, c'est que c'est les pneus. Le plus gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner les pneus énormément. Ils n'y arrivent pas. La voiture, il y a un problème, ils n'arrivent pas à faire fonctionner les pneus comme eux. Il y a des moments ça va marcher, il y a des moments ça ne marche pas, et la logique, pour moi, ce que tu as fait, dit Charles Leclerc, il faut comprendre ça. On peut pas continuer dans cette situation-là sans pour dire, ah ouais, la voiture, non, elle est pas du tout capable. À l'heure actuelle, ils ne comprennent pas comment faire fonctionner les pneus sur cette voiture. Et quand tu sais pas faire fonctionner sur cette voiture, c'est que déjà, tu sais très bien que tu n'as pas un gros rythme, que ça va pas du tout aller vite. Déjà, la Ferrari a bouffé les pneus à crever. Très clairement, on le voit, hein. A bouffé les pneus. Et en plus, ils n'arrivent pas à faire fonctionner les pneus. Charles Leclerc a dit, ils sont partis en hard pour dire, je pense très clairement qu'aller le plus loin possible en hard. Et ils n'ont pas été loin. Comme il a dit, le premier run des hard était une catastrophe. Une catastrophe. Et après, ils ont mis des super softs. Que là, on va dire que c'était quand même à peu près raisonnable, même si je pensais qu'il allait plus vite. Ça n'a pas été le cas, mais on sentait que c'était quand même un tout petit peu mieux. Et après, ils ont remis les hards, très clairement. Et là, ils disaient que c'était quand même un peu mieux avec les hards. Mais encore une fois, ils n'arrivent pas à comprendre comment faire fonctionner les pneus sur cette voiture. Et là, je pense très clairement, ce que Ferrari doit faire, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très clairement trouver des solutions cette année pour revenir plus fort en 2024. Moi, je pense qu'ils devraient laisser tomber cette année. C'est pas la philosophie de Ferrari, mais
À un moment ou à un autre, il faut prendre des décisions et se dire, ben, on arrête le carnage. On va dire que 2023, tant pis, on se rate, c'est pas grave. On va se concentrer énormément sur 2024. C'est-à-dire que 2023 va être un test géant. Il faut que 2023 soit un test géant pour Ferrari. Parce qu'un script-là, ils vont finir 4e. En championnat constructeur, c'est très clair. À la fin d'année, ils sont 4e. Si Aston Martin continue de s'améliorer, tout ça, en fin de saison, Ferrari est 4e. Très clairement. On arrive dans un truc où on a Red Bull, Mercedes, Aston Martin et Ferrari. Et Ferrari, c'est inacceptable qu'il soit 4e. C'est inacceptable. Moi, je pense très clairement que là, pour moi, Ferrari devrait se dire il faut trouver des solutions. Et la solution, elle est simple. C'est de dire, tant pis, on va finir 4e en 2023, faut l'accepter, mais on se concentre énormément sur 2024. On se concentre sur la voiture. On veut que la voiture soit parfaite pour l'année prochaine. Et on va faire des grands tests, grandeur nature, à partir de maintenant. Si on peut gagner des courses, tant mieux. Si on peut marquer des points, tant mieux. Mais avant tout, c'est test, test, test. Je pense que Ferrari doit partir dans le droit chemin. Parce que là, et faire des tris. Je pense qu'ils sont partis dans un truc, pour moi, un peu comme ça. Ils n'y arrivent pas à se remettre bien droit. Ils n'y arrivent pas. Là, ils ont changé un peu la philosophie de la voiture. Et je vais être franc, j'ai pas trouvé que ça avait des progrès. Mercedes, ils ont changé la philosophie de la voiture. Bizarrement, ça fonctionne. Mais Ferrari, la philosophie qu'ils ont mis, pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout. Je l'ai pas trouvé rapide, même en qualif. Pas du tout rapide. La voiture glissait partout de l'arrière. Même, on voyait bien, Charles Leclerc, il pouvait pas attaquer comme il voulait, parce qu'on voyait que dès que l'arrière bougeait. Donc, effectivement, il y a un gros problème chez Ferrari. Et là, il faut le régler. Il y a un gros problème de conception de la voiture. Bizarrement, l'année dernière, la voiture a été très bien, a bouffé ses pneus, oui, mais a été rapide en course, rapide en qualification. Le seul problème qu'elle avait, c'était bouffer ses pneus. Ils ont voulu modifier ça cette année, de voir une voiture rapide qui bouffe pas les pneus, et c'est encore pire. La voiture bouffe encore plus ses pneus, et en plus, elle est moins rapide que l'année dernière. Donc, très clairement, il y a un gros problème dans la conception de la voiture. La voiture a les mains de nez. Et je pense qu'il faut l'accepter. Il faut que Ferrari accepte que la voiture n'est pas bonne. N'est vraiment pas bonne du tout. Ils ont changé les suspensions. Je pense très clairement qu'on va partir sur un bêta-test de chez Ferrari. C'est comment dire, mais on va partir sur un méga test de chez Ferrari pendant toute l'année 2023. Très clairement. Il faut que Ferrari comprenne comment fonctionne la voiture. Comprenne comment aller, dans quelle direction il faut aller. Parce que dans ce script-là, ils vont être... à ce script-là, Alpine risque de revenir fort et les doubler. Il y a encore de la marge, hein, énormément de marge. Hein. Mais si Alpine continue à améliorer, parce qu'on sait très bien qu'ils sont très forts à emmener des améliorations quasiment à tous les grands prix, quasiment, et que s'ils arrivent à monter, la 4e place peut être perdue pour Ferrari. Bon, avec DC, on peut refaire le monde, hein, très clairement. Hein. Oui, il y a encore énormément de marge entre Ferrari et Alpine. On est bien d'accord. Mais attention quand même. Attention quand même. Donc, effectivement, que Ferrari, il faut se réveiller, mais aussi, voilà, qu'ils se disent, voilà, il faut vraiment comprendre comment fonctionne la voiture. Voilà à peu près ce que je peux vous dire très clairement. Puis McLaren aussi. McLaren. Mais on va parler un peu de McLaren aussi. Qui a été... En fait, McLaren, c'est le syndrome de Ferrari. McLaren. Moi, je trouve... Je vais être franc avec vous, mais pour moi, effectivement, McLaren, pour moi, c'est le syndrome. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça fait pas la première fois... C'est pas la première fois que je le remarque que McLaren sont assez rapides, clairement, en qualification. Mais en course, ils ont énormément de mal. Très clairement. Et en fait, c'est le même syndrome qu'ils ont, en fait. Ils ont le même syndrome. Ils sont très forts. McLaren, elle est très forte en un tour. Mais en course, ils ont du mal. On a vu un Norris énormément de mal. Oui, il a cassé son aileron avant au départ. Mais la voiture, elle est très bien après. Et on a vu très clairement que ça avait énormément. Piastri, c'est pareil. On a vu la voiture, très clairement, en course, pas très compétitif. Ça manquait de rythme. Énormément. Donc, McLaren va falloir encore énormément travailler dessus. Donc,
qu'on peut juger très clairement, c'est que cette saison 2023 est dominée par Red Bull, très clairement, hein, il n'y a pas photo, mais que derrière, ça commence à changer. On a Mercedes qui commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel. On a Aston Martin, pour moi, qui commence à stagner au niveau performance. J'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train de stagner, qu'ils n'arrivent pas à mettre des évolutions comme il faudrait mettre des évolutions. On a Ferrari qui est en train de descendre. Aston Martin qui est pour moi, il y a Alpine qui est en train d'améliorer, mais on sent que ça stagne un petit peu, mais donc il faut encore du gros pouce bois, il faut encore booster. Et puis McLaren qui sont très bonnes en qualification, mais en course, encore énormément de mal. Surtout que derrière, quand même, je trouve que AlphaTauri, en Barcelone, ils ont bien roulé, bien marché. Alfa Romeo a bien marché aussi. Donc attention à McLaren de ne pas se faire doubler par AlphaTauri et Alfa Romeo quand même. Et surtout Alpine aussi. Attention à Alpine, ne pas se relâcher. Il faut continuer à travailler. On l'a vu, hein. Et il faut retravailler, parce que les performances ne sont pas là. On avait promis une très très bonne voiture en début d'année. La voiture n'est pas là. Ils travaillent dur pour essayer de retrouver ça. Il faut continuer. Continuer, parce que derrière, tu as quand même les autres équipes qui s'améliorent énormément, hein. Mercedes, on voit bien qu'ils ont fait un gap quand même énorme. Non, on va voir au prochain Grand Prix, mais clairement, on voit que Mercedes, leur nouveau ponton, tout ça, ça fonctionne. Aston Martin, peut-être qu'ils vont encore se réveiller ou stagner. J'espère vraiment qu'ils vont se réveiller parce que ça fera une bataille supplémentaire. Donc, et Ferrari, j'espère vraiment trouver des solutions, hein, parce que ça se fait pas. Donc, voilà. On est vraiment sur où ça change énormément. Après la course de Barcelone, j'ai trouvé ça très très ennuyeuse. J'ai trouvé ennuyeuse la course de Barcelone. Je pensais qu'avec le nouveau parcours, du moins avec la grande ligne droite, avec le grand virage, ça allait changer un peu de choses, mais et non, pas grand-chose. Je m'attendais à un safety car, il n'est pas venu. Un peu de pluie, c'est pas venu non plus. Donc effectivement, c'était une course un petit peu ennuyante. Écoutez, mais bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire vraiment sur cette vidéo-là. Vous voyez, elle est un peu longue, mais j'avais des choses à vous dire sur ça. Ferrari, il faut que vraiment Ferrari travaille. Red Bull est vraiment au top. Mercedes qui commence à remonter. Donc j'espère vraiment que Ferrari va trouver la solution et que Alpine aussi va s'améliorer, parce que franchement, il faut vraiment trouver des solutions. Ils ont les finances pour pouvoir aller plus vite. Donc maintenant, il faut y aller. Bosser. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao et bientôt.